Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la question des principales étapes à envisager dans le cadre d'une discussion pour le développement d'une enseigne à l'international. Il est fréquent en effet, lorsque des enseignes sont approchées par des candidats pour un développement hors de France, qu'elles se demandent comment mener les négociations. En pratique, la discussion s'engage très souvent sur la base du contrat français de l'enseigne, si elle n'a pas déjà un contrat préparé pour l'international, lequel n'a pas toujours été adapté à un développement à l'étranger. Afin d'être plus efficace, tout en évitant d'engager des coûts inutiles ou de délivrer trop d'informations si l'opération venait à ne pas aboutir, il est de bonne pratique de respecter quelques étapes que nous allons vous présenter. En premier lieu, il s'agit de discuter et, s'il y a un accord des parties, de signer un document que l'on appelle une lettre d'intention, qui peut également s'appeler MOU ou term sheet. L'objet de cette lettre d'intention est multiple. Tout d'abord, il est de constater un accord sur les points essentiels du contrat à intervenir. Il ne s'agit pas de détailler l'ensemble des clauses, mais de se mettre d'accord sur les éléments essentiels de celui-ci. La qualification juridique, les modalités financières, la durée, les points clés du contrat à intervenir. Il se peut en effet que les obligations de l'enseigne doivent être adaptées au contexte international, impactant la qualification du contrat. Une franchise peut être envisagée en France et pour un développement international, plutôt une licence de marque par exemple, qu'une modalité de master soit introduite ou encore que la qualification juridique du contrat proposé soit différente dans le pays du distributeur qui se porte candidat. Cela permet donc d'acter un accord sur les éléments essentiels avant de rentrer dans la discussion du détail de chacune des clauses. Cela permet aussi de prévoir des engagements de confidentialité des deux parties, et notamment du candidat, pour protéger les informations qui vont devoir être communiquées. Cela permet d'organiser, le cas échéant, une exclusivité de discussion afin de sécuriser un petit peu les parties sur une zone donnée pendant une durée convenue à l'avance, moyennant, le cas échéant, le versement d'une indemnité. Et ça permet enfin d'organiser le calendrier des discussions pour éviter que celles-ci ne s'éternisent inutilement et de prévoir les grandes étapes des discussions à venir. Une fois cette lettre signée par les deux parties, certains travaux peuvent alors être lancés par l'enseigne. Il s'agit de la protection de la marque si elle n'a pas encore été demandée dans le pays en question, l'adaptation du contrat au contexte international et aux principes convenus avec le candidat, et la préparation, le cas échéant, des documents d'information précontractuels. Sur cette base, et sur la base des projets ainsi préparés, la négociation sera ensuite menée avec le partenaire potentiel, pour aboutir, in fine, à la signature du contrat, si elles en sont d'accord. Sur les projets d'actes qui vont devoir être signés, ils devront être validés, en plus du conseil habituel de l'enseigne, par un confrère local, pour s'assurer qu'il ne viole pas les règles d'ordre public dans le pays concerné, et que ce qui a été prévu au contrat pourra effectivement bien être exécuté. Cette validation peut intervenir une fois que les discussions entre les parties ont abouti et qu'elles sont d'accord sur un projet de contrat, ou lorsque le premier projet est adressé au candidat, et ensuite à chaque étape des discussions. Dans cette deuxième solution, l'intervention d'un confrère étranger sera plus importante. Une solution médiane peut être de lui faire valider le projet avant transmission au candidat, puis de lui faire valider finalement le projet accepté par les parties. En toute hypothèse, il est strictement déconseillé de signer un contrat sans l'avoir fait revoir par un confrère du pays dans lequel ce contrat devra être exécuté. En respectant ces quelques principes, vous devriez pouvoir avancer étape par étape en évitant de démarrer des discussions sur des points de détail qui masqueraient finalement un désaccord sur les points essentiels.